Ce premier chapitre s'intitule « Marguerite ». Madame de Rosebourg était l'heureuse mère d'une charmante fille, bonne, gentille, aimable, et qui avait pour sa maman le plus tendre attachement. Toutes celles et ceux qui fréquentaient Marguerite l'aimaient, elle aussi, et cherchaient à lui faire plaisir. Lorsqu'elle approcha de 15 ans, l'âge de la puberté, peu après qu'elle eût été victime d'une mauvaise chute de cheval où elle s'était cassé la jambe, ses proches constatèrent des modifications importantes de son caractère. À la fois plus réservée et plus exubérante, elle se montrait sujette à de brusques changements d'humeur, affichait une propension à la mélancolie, à la solitude, ainsi qu'à des poussées d'exaltation soudaines. Marguerite, sans qu'elle osât se confier à Madame de Rosebourg ou à quiconque sur ce chapitre, ressentait des désirs vagues qu'elle ne s'expliquait pas. En même temps, sa susceptibilité devenait souvent excessive, et un mot prononcé de façon malheureuse suffisait pour la faire fondre en larmes. Elle, jadis si douce, polie, bienveillante et modeste, éprouvait désormais le besoin constant que l'on s'occupât d'elle, cela même après que le médecin lui eût ôté son plâtre et qu'elle pût se déplacer sans l'aide de béquilles, et elle faisait tout afin d'obtenir ses attentions. La venue des premières règles chez Marguerite fut précédée de troubles qui ne manquèrent pas de l'angoisser. Maux de tête, douleurs dans les longues, le bas-ventre, le bassin, s'accompagnant de courbatures partout dans le corps. Son visage s'empourprait fréquemment, ses seins durcissaient, tandis qu'elle éprouvait une sensation de chaleur dans la région génitale. Quoique connaissant mal les éléments d'anatomie en question, et moins encore les termes scientifiques les désignant, Marguerite s'aperçut que les petites lèvres de son vagin s'étaient agrandies, devenaient sensibles. Au moment des règles, elles furent le siège de démangeaisons, tandis que les bulbes vulvaires, organes érectiles placés sur les parties latérales de la vulve et qui avaient fait leur apparition à son insu, devenaient turgescentes. Le clitoris se développait, et notamment les corpuscules génitaux qui terminaient les nerfs de son tissu caverneux. Par ailleurs, s'examinant dans la glace, lorsqu'elle était seule, Marguerite remarqua que ses hanches s'arrondissaient, ainsi que sa poitrine. Cela par la suite d'un accroissement de greffe destiné par la nature au perfectionnement des formes. Ses mabelons se dessinaient, crut-elle observer, non sans émoi, et leurs aréoles se coloraient davantage. 3 ou 4 semaines avant sa première menstruation, Marguerite avait eu déjà motif de s'alarmer en discernant sur son pubis de fins poils blonds qu'elle n'y avait jamais vus auparavant. Et 3 ou 4 semaines après celle-ci, un phénomène identique se produisit sous les aisselles. Sa voix se modifia imperceptiblement, acquérant un registre plus étendu et plus élevé. Sa respiration costale supérieure s'accentuait peu à peu. Ses yeux prirent une belle expressivité que Madame de Rosebourg contemplait à la dérobée avec une fierté mêlée d'inquiétude. En revanche, chaque retour menstruel s'accompagnait chez la jeune fille d'une diminution de l'acuité visuelle et de la sensibilité tactile. L'odorat, au contraire, devenait plus aigu et perceptif. La moindre mauvaise odeur suscitait chez elle des nausées suivies de vomissements. De plus, Madame de Rosebourg, personne dévote, éduquée, mais dotée au plus haut point de pudeur, de décence, de savoir-vivre, n'osait point aborder de front certains sujets en présence de sa fille. Madame de Rosebourg, de par ses qualités propres, qui pouvaient en certaines occasions se révéler des défauts, avait omis d'informer convenablement Marguerite des transformations sur le point de s'opérer chez elle. Lorsque ces dernières eurent produit les effets cités plus haut, l'excellente et digne mère n'édifia pas clairement la jeune fille sur la signification de cette période, ne lui enseigna par la suite que succinctement les soins intimes que nécessitait son corps, et s'abstint d'expliquer à Marguerite qu'il ne faut nullement considérer l'hémorragie mensuelle comme un état morbide. Elle est tout simplement liée à un processus naturel et, chez les femmes bien portantes, normales, n'est marquée par aucune espèce de trouble. Pendant les époques, les personnes en bonne santé peuvent vaquer à leurs occupations, sortir, se baigner, sans qu'il en résulte aucun malaise. C'est le cas par exemple pour les travailleuses à la campagne et pour les domestiques.
Quoi qu'il en soit, Madame de Rosebourg n'avait aucunement prévenu son enfant de l'imminence de l'hémorragie, ni de sa nature. Et quand Marguerite, affolée, en pleurs, se précipita sans frapper dans le salon, où sa maman recevait de la compagnie, elle eut droit en premier lieu, pour toute explication, à une bonne gifle.